Bon ok, aujourd'hui je suis encore sur ce chemin désertique à Jossigny dans le 77 et je suis parti de la boutique Les Vieux Boulons qui est juste de l'autre côté de l'autoroute A4 pour essayer cette moto qui est apparue par surprise et je m'attendais pas du tout à la voir. C'est la Zontes 125 Scrambler X, Scrambler, des pneus à crampons, mais sinon c'est strictement la même machine que la GK 125 et que la GK 350. Comme je m'attendais pas à la trouver, je vais lire la fiche technique, ça change pas grand chose. À l'avant, on a une jante de 17 pouces à rayon périmétrique, le pneu fait 110 de large, c'est un CST CM AD01. Les rayons sont périmétriques, donc on a bien un pneu tubeless à l'avant comme à l'arrière, ABS avant et arrière. Alors, c'est là que ça va devenir un petit peu bizarre, hein. C'est que même si j'ai la fiche technique, elle est incomplète. Même si c'est tout à fait officiel, on a beaucoup de mal à trouver les infos sur les Zontes. Donc il y a un disque à l'avant qui je suppose fait 300 mm et un étrier qui doit être un étrier double piston. À l'arrière ça doit être un 245 avec un étrier simple piston. Je mets la fiche technique dans la description de toute façon. On a un monocylindre 225 cm3, 225 cm3 et non pas 225 cm3 qui développe 14,6 chevaux à 9000 tours minute. On a 19 litres de réservoir comme sur sa grande sœur la GK 350 pour une conso théorique de 2,6 litres au 100. L'ensemble pèse 160 kg et la selle est à 790 mm de haut. Et cette machine coûte 3 990 €. La selle, elle semble être moulée dans un bloc de plastique. Elle fait pas du tout confortable d'aspect. On va voir si ça se confirme ou si ça s'infirme, mais vu comme ça, c'est pas dingo. On a du full LED, des rétros en bout de guidon comme la GK 350 et des crash bars qui semblent être d'origine, certainement pour justifier son appellation Scrambler. Pourquoi pas, après tout, ça change pas grand chose. Hop, c'est parti. Rétro en bout de guidon, protège levier à gauche et à droite. Stylistiquement, c'est discutable. J'avais pas trop aimé sur la GK 350. Ça donne un peu l'impression de conduire une machine de moto-école avec la grosse protection devant. C'était pas très heureux. Les 14,6 chevaux, est-ce qu'ils sont là? Certainement, puisque la moto est bien rodée, hein, là, presque 1000 km, c'est ce qu'on peut lire sur cet écran à cristaux liquides, là où la GK 350 avait un TFT. On a un indicateur de rapport engagé tout en haut à gauche. On vient de voir dessus s'afficher le nombre 6 parce qu'il y a 6 vitesses. En dessous, un compte tours avec une zone rouge qui commence à un petit peu plus de 9000 tours et qui se termine à 12 000. Un compteur en énorme, une température d'eau, une jauge à essence, et ça c'est très bien, on le dira jamais assez. Comme ça on sait où on en est des 19 litres de ce gros réservoir qu'on serre facilement entre les genoux. Il y a aussi une horloge en bas à droite. En un mot, c'est un cristaux liquide, certes, mais bien complet. Un totaliseur kilométrique. Et comment est-ce qu'on peut faire changer les indications? Je sais pas, je vois pas de bouton menu. Et on a relégué tous les indicateurs lumineux sur les deux côtés de l'écran. Donc on a l'indicateur de neutre, le voyant moteur, un clignot gauche et clignot droit. C'est important aussi parce que parfois c'est juste un voyant pour les deux clignots, donc on ne sait pas forcément ce qui est enclenché. Ça paraît bête, hein, mais pour une 125 et une machine qui est destinée aux débutants, ça a son importance, comme l'indicateur de rapport engagé. Le voyant d'ABS, la pression des pneus, il y a un indicateur pour dire quand la pression des pneus est trop faible et un indicateur de niveau de batterie aussi. Un rappel de réserve pour l'essence et voilà, ce genre de choses, donc c'est très bien. Par contre c'est un petit peu poussif pour 14,6 chevaux, soit presque le maximum, hein, puisqu'en 125 cm3 on peut monter jusqu'à 15 chevaux. Je la trouve un petit peu poussive et elle semble ni avoir une bonne accélération ni avoir beaucoup d'allonge. C'est un petit peu embêtant. Par contre le confort est là. La machine, même à 9000 tours, ici à presque 110 km/h compteur, ne vibre pas. Il n'y a rien qui se dessert, on voit encore dans les rétros. Donc pour le confort sur voie express, c'est très bien. Par contre, on met du temps à l'atteindre cette vitesse, hein. C'est pas un foudre de guerre.
déjà vu mieux sur d'autres petites cylindrées. Le bruit il est ce qu'il est. Je viens de faire un appel de phare involontaire, c'est un éclair le truc. Le phare LED est très puissant. Tranquille. On a une position assez facile, très dominante sur la moto, on la voit quasiment pas, on a le dos très droit et on a finalement une machine pas très haute mais assez large, donc en fait elle est bien dimensionnée. Je le disais, les genoux n'ont pas à se resserrer de façon exagérée pour prendre le réservoir bien comme il faut. C'est bien pensé, tout tombe naturellement sous la main. Et c'est une machine qui est facile à vivre, même si ça fait quelques centaines de mètres que je roule avec. Allez, on va passer la 6. C'est du luxe hein, d'avoir une 6e sur une 125, ça soulage le moteur. Et si le moteur est soulagé, le pilote l'est aussi, par effet de rebond évidemment. Mais c'est cool, hein, ici sur des routes à 90, c'est pas ridicule. Quand on tourne, on a quand même un petit peu de reprise. On se repose surtout sur la puissance du moteur et pas sur son couple, qui là c'est un petit peu évanoui à haut régime, mais ça finit par le faire. Une moto balèze quand même, hein, avec des espèces de tampons en plus des crash bars hein, qui dépassent comme ça, on dirait presque un truc fait pour ramasser les jambes des piétons. C'est pas très joli, ça là. Mais sinon, bonne machine, ça fait un bon ensemble assez cossu. Et les gommes, même si les crampons sont balèzes, et ben ça vibre pas, ça résonne pas. Je le dis tout le temps quand il y a des pneus à crampons comme ça, parce qu'il y a des bons pneus à crampons et des mauvais pneus à crampons. Les Anaki 3 par exemple, qui équipent les 850 GS, je les considère pas comme des bons crampons. Ils ont peut-être des super qualités en tout terrain ou sur le mouillé. Par contre, ils sont très très sonores. Alors s'ils ont des bonnes qualités en tout terrain et qu'on va jamais en tout terrain, finalement on s'en fout un peu. On préférait qu'ils soient plus discrets dans leur fonctionnement. Ici ça résonne pas, voilà, ça vibre pas, même très bas en vitesse. C'est parfait, c'est parfait, on n'a pas l'impression de rouler sur des pavés. Je le dis un peu en rigolant, mais je suis quand même assez sérieux parce que je l'ai déjà rencontré sur des machines avec par exemple des TKC 80, avec des vraiment très grosses tétines. Là c'est pas très agréable à rouler entre 0 et 20 km/h, mais bon, là c'est pas le cas, donc c'est bien. On a mis des pneus à crampons, mais ils sont confortables pour une utilisation de tous les jours. C'est parfait, 3 990 €, ça c'est un petit peu cher à mon goût pour une machine qui doit faire ses preuves. Un petit prix un peu plus agressif, ça aurait été beaucoup mieux, même si elle a des qualités, hein. On a une moto bien finie avec un port USB et un réservoir qui est balèze, hein, qui promet une autonomie quand même pas mal, hein, parce que 19 litres à 2 litres et demi, est-ce qu'il va réussir à faire le calcul en roulant? On n'en est pas du tout sûr, hein. Ça fait 800 km. Attends, il est complètement fou. 800 km, et si on faisait 2 litres, ça ferait 16 litres, la moitié. Ouais, c'est ça, ouais, dingo. Dingo, ah ouais, donc ok, le pompiste ne deviendra jamais notre ami en fait à ce rythme là. Bon bah c'est cool, hein, merci, j'ai fait le plan, on se revoit dans 2 mois, tu m'aurais oublié. Tant mieux, mais je crois que c'est ça, hein. Franchement, je suis trop occupé à conduire pour bien calculer, mais il me semble que c'est ça. En la gardant au-delà de 6000 tours en régime, on a une machine quand même qui est un petit peu plus volontaire, beaucoup moins anémique qu'en bas du régime, parce qu'en bas du régime, punaise, ça va se demander si on n'est pas en train de pousser avec les pieds. Elle est un petit peu en manque de watts en bas, mais là ça va poser à 6000. J'ai même rétrogradé pour être encore plus à l'aise à 6500 tours. On est pas mal. Ah, on me dit dans l'oreillette que je suis trop près de la voiture de devant. C'est vrai. Je vais pas invoquer l'effet tunnel de la GoPro, mais oui. Cette maudite gâchette de phare là, je l'actionne à chaque fois que je remets la main sur la poignée gauche. Les gens doivent me prendre pour un fou furieux. Enfin, un fou furieux en 125, hein, donc ça va. Non, c'est chouette, hein. Comme sur la GK 350, on a gardé les pas de vis pour des rétros sur branche traditionnels.
même si on a de série ces rétros en bout de guidon. Bah c'est parfait. Voilà, je pense qu'on peut en rester là. Est-ce que je suis assez fou pour doubler? Ouais, il y a pas mal de visibilité. Allez! Bon, c'est bien, je vais retourner à Jossigny chez les Vieux Boulons, rendre cette machine à Gentil Commercial et à Vivien, puisqu'il était là aujourd'hui. N'hésitez pas à passer les voir, hein. C'est une super boutique, un très bon bouclard avec des machines exotiques comme celle-ci. Et ils sont vraiment très très ouverts d'esprit, donc c'est toujours sympa de passer même pour discuter. C'est une bonne boutique que j'aime beaucoup, tout en restant objectif, hein. Allez, ça roule tranquille. C'est ça, entre 6 et 8500 tours, on est bien. Allez, je me rentre. Retour à Jossigny. C'est pas le nom d'un polar, hein. C'est juste ce que je vais faire tout de suite après. Le frein arrière est balèze, hein. Punaise, il a un vrai rôle à jouer dans le freinage. Il pourrait presque être utilisé seul. Très bien, très très bien.